Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on commence tout de suite. Air France va revenir vers Tel Aviv le 25 janvier. Air France a annoncé son retour à partir du 25 janvier prochain, donc d'ici demain en fait, demain. D'ici demain, entre Paris-Charles de Gaulle et Tel Aviv, une liaison qu'elle avait interrompue le 30 septembre 2024. La compagnie française prévoit initialement 5 vols par semaine vers Tel Aviv. Elle affirme en outre mettre tout en œuvre pour reprendre ses liaisons entre Paris-Charles de Gaulle et Beyrouth, une reprise vers le Liban pouvant être envisagée dans les semaines à venir. Air France avait arrêté de desservir Beyrouth après l'explosion simultanée à travers le Liban de beepers utilisés par le mouvement Hezbollah le 17 septembre. Cette reprise, ainsi que la poursuite des opérations, resteront soumises à une évaluation régulière de la situation sur place, précise Air France. Transavia, la filiale low cost du groupe franco-néerlandais Air France KLM, reprendra quant à elle ses vols entre Paris-Orly et Tel Aviv le 28 janvier avec 3 vols par semaine dans un premier temps, pour atteindre jusqu'à 7 vols hebdomadaires à terme. Une reprise vers vol Transavia depuis Orly et Beyrouth est également envisagée dès que possible, selon la compagnie. Il y a moins d'une semaine, Lufthansa a annoncé la reprise de ses liaisons avec Tel Aviv à partir du 1er février, tout en maintenant la suspension des liaisons vers Téhéran et Beyrouth. La décision des compagnies aériennes de, de reprendre leurs activités en Israël s'inscrit dans le cadre de la reprise du marché aérien israélien, qui s'est traduite par l'annonce de la reprise des vols vers l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv par des compagnies aériennes telles que Wizz Air, Ryanair, British Airways et EasyJet. Dans les prochains jours, Iberia, Air India et Air Baltic devraient annoncer leur décision de revenir en Israël, et American Airlines envisage également un retour. Dimanche, une trêve de 6 semaines est entrée en vigueur après la signature d'un cessez-le-feu devant mettre fin à 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Une famille malade après avoir voyagé sur un vol Qantas avec des sièges éclaboussés de vomi. La famille de Sydney, une famille de Sydney, donc Sydney c'est en Australie, aurait connu de graves complications de santé après avoir été obligée de supporter un vol de 8 heures de la compagnie aérienne australienne Qantas dans des sièges contaminés par le vomi d'un passager d'un vol précédent. Keira Kingan et sa famille ont embarqué sur leur vol Sydney à destination de Singapour le samedi soir 18 janvier 2025, découvrant que leur siège assigné et la moquette environnante étaient saturés de résidus de vomi. La contamination s'est étendue au strapontin de l'équipage, indiquant un problème d'hygiène généralisé dans la zone de cabine concernée, a rapporté le Daily Mail. L'équipage de Qantas a reconnu le risque biologique, mais a informé la famille qu'il n'était pas en mesure alors de nettoyer les zones contaminées. Malgré les informations du chef de cabine sur les conditions insalubres, l'avion a reçu l'autorisation de décoller, laissant la famille avec un ultimatum: endurer le vol de 8 heures dans des sièges contaminés ou faire face à des retards de voyage en attendant un autre vol. La situation a dégénéré au-delà de l'inconfort immédiat lorsque Keegan a signalé que sa famille avait développé des symptômes de gastro-entérite après avoir été exposée à l'environnement contaminé. Ma famille a maintenant des symptômes de gastro. 8 heures passées assise sur des sièges mouillés et éclaboussés par le vomi d'un autre passager, c'est insalubre et inacceptable, a-t-elle indiqué au Daily Mail.
L'incident soulève des questions sur les procédures de rotation des avions et les protocoles de sécurité des passagers. Un porte-parole de Qantas a déclaré que la compagnie aérienne avait présenté ses excuses à la cliente pour ce qui aurait été, pour ce qui aurait été un vol très inconfortable et avait proposé de rembourser son vol. Un passager du vol précédent ne se sentait pas bien et ensuite est malade sur le siège et les environs. Notre fournisseur de nettoyeurs à Singapour a procédé à un nettoyage en profondeur du siège avant le prochain départ, notamment en utilisant un désinfectant dans les environs, mais il n'était clairement pas conforme aux normes. Nous avons soulevé le problème avec notre fournisseur de nettoyage pour comprendre ce qui s'est passé, a-t-il ajouté. TwinJet renforce sa liaison entre Toulouse et Rennes. TwinJet, compagnie aérienne régionale française, est heureuse d'annoncer l'augmentation de ses fréquences de vol entre Toulouse et Rennes. À partir du 31 mars 2025, la compagnie opérera 3 vols directs aller-retour par jour, offrant ainsi une meilleure connectivité entre ces deux villes dynamiques. Le dispositif de navette permettra aux passagers de bénéficier d'une grande souplesse dans leurs déplacements quotidiens, avec des allers-retours dans la journée adaptés aux besoins des voyageurs, d'affaires et de loisirs. Les vols partent en jour de semaine de Toulouse à 7h, sauf le vendredi, midi 3 et 13h pour une arrivée à Rennes respectivement à 8h30, 14h30 et 18h30. Depuis Rennes, en jour de semaine, les départs ont lieu à 9h, sauf vendredi, 14h30 et 19h. Ce nouveau service vise à simplifier la mobilité interrégionale et à encourager les échanges économiques et culturels entre le Sud-Ouest et la Bretagne. Nous sommes très heureux d'introduire ce système de navette aérienne entre Toulouse et Rennes. Cette initiative s'inscrit dans notre mission de connecter efficacement les régions françaises et de répondre aux besoins croissants de nos passagers pour des trajets rapides et flexibles. Ce nouveau service est une étape importante pour TwinJet car il reflète également car il reflète notre engagement à offrir des solutions de transport adaptées aux voyageurs d'affaires et de loisirs, a déclaré Éric Moret, directeur général de TwinJet. Nous sommes convaincus que cette navette aérienne jouera un rôle clé dans le renforcement des échanges économiques et culturels entre le Sud-Ouest et la Bretagne. En augmentant la fréquence des vols, nous offrons à nos passagers la possibilité de voyager plus facilement entre ces deux régions dynamiques, tout en contribuant à la vitalité économique locale. TwinJet s'engage à proposer une expérience de voyage de qualité à ses passagers en offrant l'accès à la file premium à l'aéroport de Toulouse. Cette prestation vise à simplifier le passage au contrôle de sûreté et à l'inspection des bagages à main, permettant ainsi aux voyageurs un parcours plus fluide et agréable. Créée en mai 2001, TwinJet est une entreprise française du transport aérien. Partenaire de fidélité Flying Blue, la compagnie opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 13 destinations réparties en France et en Italie. Le Puy-en-Velay, Lyon, Marseille, Mende, Metz-Nancy, Nice, Toulouse, Paris-Orly, Pau, Rennes, Strasbourg, Bologne et Milan. Elle dispose d'une flotte de 13 avions de type Beechcraft 1900D. Ce sont donc les Beechcraft 1900D, comme vous pouvez le voir, ce sont ces petits avions régionaux, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un Beechcraft 1900D, voilà. Southwest Airlines, Frontier Airlines et JetBlue épinglés pour des retards chroniques. Le département des transports des États-Unis, DOT, équivalent à un ministère, a intenté un procès à Southwest Airlines, accusant la compagnie aérienne nord-américaine d'avoir opéré de nombreux vols chroniquement retardés. Dans sa plainte civile déposée auprès du département de la justice, le DOT a expliqué que Southwest Airlines
a mis en place des horaires irréalistes et a demandé des sanctions civiles maximales. Le DOT a pointé, pour exemple, 2 liaisons de Southwest Airlines ayant affiché des retards chroniques. L'une entre Chicago et Auckland et l'autre entre Baltimore et Cleveland, avec quelques 180 perturbations entre avril et août 2022. Chaque vol a été chroniquement retardé pendant 5 mois consécutifs, selon le DOT, estimant que la compagnie aérienne était directement responsable de plus de 90% des perturbations. Le DOT a également annoncé mercredi qu'il infligeait une amende de 650 000 $ à Frontier Airlines pour avoir exploité plusieurs vols souffrant de retard chronique. Début janvier, il a infligé une amende de 2 millions de $ contre JetBlue pour avoir exploité plusieurs vols également avec des retards chroniques. C'était la première fois que le DOT infligeait une amende à une compagnie aérienne pour des retards de vol chroniques, une pratique qu'il a qualifiée de planification irréaliste interdite qui peut nuire aux passagers et à la concurrence équitable dans l'industrie aérienne. Selon le règlement aérien aux États-Unis, un vol est chroniquement retardé s'il est effectué au moins 10 fois par mois et arrive avec plus de 30 minutes de retard pour les plus de 50% du temps. Les annulations sont incluses dans les retards dans ce calcul. Les compagnies aériennes ont l'obligation légale de veiller à ce que leurs horaires de vol offrant aux voyageurs des heures... Non. Les compagnies aériennes ont l'obligation légale de veiller à ce que leurs horaires de vol offrent aux voyageurs des heures de départ et d'arrivée réalistes, a rappelé Pete Buttigieg, secrétaire au transport de l'administration Biden. Il sera remplacé prochainement par Sean Duffy, nommé par l'administration Trump. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, l'actualité n'était pas trop négatif. Aujourd'hui, ça allait. Donc, du coup, on se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Et, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, les amis. Allez, bye bye tout le monde.